Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi certaines choses, telles que parmi les endroits qu'il aurait choisis, il y a les mosquées, ou bien il y a des endroits sacrés tels que la ville de Mecca, de la Mecque, ou bien de Médine. Et parmi les moments qu'il aurait choisis, il y a le mois, par exemple, du Ramadan. Pareillement, parmi les créatures qu'il aurait choisies, il a choisi les anges, ainsi que les messagers et les prophètes. Et parmi les prophètes, il en a choisi certains, et il les a élevés plus que d'autres, tels que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des moments qui sont privilégiés pour le croyant, des moments qui sont sacrés pour le croyant, des mois qui sont sacrés et qui ont été établis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mois qui sont sacrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de 4. Premièrement, le mois de Dhul Qa'ada, ensuite le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois dans lequel on va faire le pèlerinage, et enfin nous avons le mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier lunaire. Mais nous avons le 4e mois qui se nomme Rajab, un mois dans lequel les actions vont être décuplées, que ce soit les bonnes ou les mauvaises actions. À un point où Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il a expliqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, c'est-à-dire ne soyez pas injustes envers vous-même. Il a dit que celui qui va commettre un péché durant ce mois, son péché sera décuplé. Nous avons aussi Qatada, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué le verset, il a dit que durant ce mois et les mois sacrés, celui qui va commettre un péché, son péché sera décuplé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le châtiment. Il faut donc que l'on fasse attention face à cela, à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant les péchés, car nous sommes dans un mois où les bonnes actions sont décuplées, mais aussi les péchés sont décuplés. Wallahu al-musta'an. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire? La réponse est non. Mais comme vous le savez, et comme il a été dit, nous sommes dans un mois sacré, donc les bonnes actions sont décuplées, et de ce fait, celui qui va vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ce qu'il veut, que ce soit le jeûne, que ce soit des aumônes, étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran. Mais dire qu'il est spécifique à ce mois, du mois de Rajab, de faire une umrah, ou bien de jeûner tel ou tel jour, ou bien de prier tel ou tel moment, ceci n'est pas fondé sur un texte religieux authentique. Wallahu a'lam, wa barakallahu fikum.